Je vous préviens tout de suite, je suis de mauvaise humeur. J'ai un colis que j'avais commandé pour chez Makeup Revolution pour mes calendriers de l'Avent. J'en ai reçu qu'un. Et sans avoir deux calendriers de l'Avent dans le carton, il n'y en a qu'un seul. Le carton était grand ouvert. Le premier calendrier de l'Avent était en bordel, bien abîmé. Et il en manque un. Merci la poste. J'espère en avoir un autre parce que bon, sinon il y a ma soeur ou moi, on va pas en avoir. C'est cool hein, trop bien. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour vous annoncer ma wishlist de Noël. Voilà, on arrive bientôt en décembre. Décembre c'est dans 3 jours. Du coup je me suis dit ce serait peut-être temps d'envoyer ma wishlist à mes parents et tout pour qu'ils puissent un peu aller voir ce qu'il y avait et tout. Mais voilà, du coup j'ai mon ordinateur, je vais vous montrer tout ce que j'ai. S'il y a des livres qui vous intéressent ou soit tout sera dans la barre d'infos avec tous les liens pour vous rediriger vers les livres en fait simplement si vous intéressez de les lire ou quoi que ce soit. C'est bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous annoncer le programme de décembre que j'ai beaucoup trop hâte de vous annoncer et que j'ai trop hâte de commencer surtout. Donc on va commencer ça et sur ce du coup je vous montre la wishlist. Je décale un petit peu, voilà juste un petit peu pour que vous puissiez avoir à côté les livres. C'est plus pratique que si je vous montre pas juste pour voir à quoi ils ressemblent, c'est plus pratique quoi. Et il faut savoir que j'ai ma wishlist donc que j'ai envoyée à mes parents ainsi que de petites wishlists que j'ai spécialement pour moi. C'est une commande que je ferai arriver à peu près vers Noël ou après Noël, qui sera en gros mon cadeau de mois à mois. Voilà, donc on va commencer par d'abord la wishlist. Nous avons au total 9 livres. Premièrement, nous avons Indigo Ridge de Daphne Perry. Nous suivons du coup Winslow Covington qui en fait arrive donc à Quincy qui est donc la ville dans laquelle se passera cette série. Elle va arriver dans cette petite ville et tout en tant que nouveau shérif de la ville. Enfin shérif, quand je parle de shérif c'est déjà j'ai l'impression d'être dans un western. La chef de police, voilà, c'est la nouvelle chef de police. En fait elle va arriver et elle va passer une nuit, une bonne nuit on va dire, avec Griffin Eden qui est un des fils de la famille Eden. Et donc elle va passer une nuit avec lui, genre juste une simple nuit, tout ce qu'il y a de plus banal et tout, sauf que le lendemain, elle est appelée sur la propriété des Eden car une femme a été retrouvée morte sur les lieux et donc elle va devoir de nouveau être en contact avec lui et on sait tous où ça va mener petit à petit tout ça et tout. C'est sûr qu'il faut savoir que Griffin est quelqu'un qui est arrogant. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a de la romance en même temps, c'est un mélange entre un roman policier et une romance. Donc c'est beaucoup trop bien et vraiment les développements des personnages sont incroyables donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Deuxième livre, nous avons Juniper Hill, donc toujours dans la saga The Edens. Nous avons comment on dit ça attendez, Memphis Ward qui donc arrive à Quincy encore une fois. Son job est pas ouf, elle vient d'emménager, elle aime déjà pas son job et en plus c'est une mère célibataire. Voilà, non mais je vous dis, single parents, c'est parents célibataires, c'est mon péché mignon, vraiment. Vous dites bah il y a un parent célibataire dedans, je prends, y a pas de soucis, je prends. Il est dans un petit appartement qui est au-dessus d'un garage, donc voilà. Et en fait il se trouve que ce petit garage ainsi que cet appartement est la propriété du coup de Knox Eden, voilà, qui est un petit grumpy. Voilà tout simplement. Mais vraiment ce livre, genre juste le fait que apparemment c'est un des préférés de plein de gens parce que c'est encore single parent. Mais moi je sais que celui-là ça va être un de mes préférés, c'est sûr. Mais donc voilà, donc j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Également, de toute façon je vais dire à mes parents, ça c'est la série que je veux en priorité. Papa, maman, si vous voyez cette vidéo, ce qui est sûr que vous avez maman va au moins regarder la vidéo. Maman, cette série c'est celle que je veux en priorité. Voilà. Ensuite, nous avons le 3e tome de la saga The Edens toujours avec Arden Flats. Suivons Talia Eden qui est la première fille donc des Eden parce que les deux premiers c'était des gars et là c'est une première meuf. Elle a été donc amoureuse d'un mec qui s'appelait Foster Madden. Vraiment marqué dans le truc genre qu'elle était amoureuse de lui pendant 1 an, 2 mois et 11 jours. Et ça fait 438 jours que son amour est mort. Enfin, pas le mec, genre son amour pour lui tu vois. Où il a essayé de marier sa meilleure amie. Voilà, j'ai juré en fait de ne jamais penser à lui de nouveau. Sauf que un jour, quelques années plus tard, il a l'audace en fait de se montrer dans sa petite à Quincy en fait, à supplier de son aide. Il vient à peine de divorcer du coup la meilleure amie de Talia. J'ai très hâte de la lire. Surtout que genre les résumés ont l'air beaucoup trop bien vraiment. Au moins allez voir dans les liens dans la description du coup pour voir les résumés parce qu'ils sont incroyables. Bien préciser avant que j'oublie de nouveau, tous les livres que je vais vous proposer ici sont en anglais et ne sont pas traduits. Voilà, je tiens à préciser, désolée pour ceux qui lisent pas en anglais, mais voilà, j'y peux rien. Donc nous passons
à la deuxième série que j'aimerais bien, c'est The Tier Series. Donc j'ai Throttled donc de Lauren Asher, et il me reste, il y a 3 tomes que j'ai pas encore, et lui je l'ai pas encore lu, le tome 1, mais je suis une personne qui adore avoir tous les tomes alors que je n'ai pas encore lu le premier tome. Voilà, je suis une personne comme ça, mais ça va. Après ça va parce que techniquement c'est genre une série mais c'est sur un personnage différent, donc c'est pas les mêmes choses, donc techniquement ça passe mieux. Donc voilà, donc on parle sur Liam et Sophie. On est sur un, entre guillemets, rival to lovers. Entre guillemets, je dis parce que c'est pas vraiment des rivales. Dans le sens qu'en fait, ils sont, entre guillemets, potes. Sophie est doit être la sœur ou je sais pas trop là-dedans et tout, dans la team adverse de Liam. C'est sur la Formule 1, donc je peux que aimer, clairement, la Formule 1, c'est pépite, vraiment, genre, ça fait hyper longtemps, ça fait plus d'1 an que je voulais cette série, et j'ai acheté le tome 1 qui a quelques semaines, genre je l'ai acheté en octobre, vous voyez, et j'étais vraiment, mais pourquoi genre je l'ai pas lu plus tôt, pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. J'ai le tome 1, il faut que je lise les autres tomes qui ont l'air beaucoup trop bien également. Donc là on a le tome 2 et après je vais vous présenter du coup les autres tomes parce que il y a 4 tomes en tout. Et du coup nous avons Wrecked qui est le 3e tome de la série de Tier Series, toujours de Lauren Asher. Il se passe du coup avec Jax et Elena. Jax est quelqu'un qui, le mec il adore l'adrénaline, l'alcool et les pilules, donc on parle plutôt sur la drogue. Trop cool. Jour, son équipe vont donc engager Elena qui va être une sorte de babysitter pour lui, qui va en fait comment dire, une sorte de bodyguard, mais pas dans le sens où elle va le protéger, mais dans le sens où elle va le surveiller de ce qu'il fait pour éviter qu'il ruine sa réputation. Donc voilà, donc on part sur une petite romance comme ça. Et en fait ce que j'aime trop là-dedans, c'est que c'est pas, pour une fois c'est pas genre, vous voyez, c'est pas le mec qui va devoir surveiller la meuf, c'est vraiment le contraire. Et donc ça c'est pour ça que j'aime trop du coup, une partie pour que j'aime bien, et aussi parce que c'est de la Formule 1. Voilà, et après maintenant on va passer au 4e tome. Nous avons du coup le dernier tome qui est Redeemed, donc toujours de Lauren Asher, de la série Dottier. On part sur Santiago et Chloé, donc on ne part sur fake relationship. Voilà, on part sur un fake dating. À mon avis, ils vont chacun, entre guillemets, du coup, comme logique, s'utiliser pour avoir des fins différentes. Voilà, nous avons Redeemed. Cette série, du coup, qui est la Dottier, comme je l'ai dit, c'est une série que je veux lire depuis très longtemps. Et j'ai acheté le tome 1 et j'ai toujours pas lu. Mais en fait, j'ai juste acheté le 1 en mode non, mais Laura, d'abord le tome 1, ça devrait aller, surtout parce que j'ai pas autant d'argent que pour acheter toute la série. Et en fait, maintenant, je me dis, autant la demander à Noël. Peut-être que sur un coup de chance, je peux l'avoir. Et maintenant, on passe à 3 stand-alone. Premièrement, nous avons Tis the Season for Revenge de Morgan Elizabeth. L'histoire de Abby Keller qui était en couple, oui je dis bien était, qui était en couple avec Richard Bartholomé, ok c'est en anglais mais du coup ok, donc c'est Richard, je vais dire à la française, Richard Bartholomé Benson le 3e, et elle était en couple avec ce monsieur. Sauf que ce monsieur est quelqu'un qui était en couple avec elle mais pas vraiment, on ne sait pas trop, c'est que le mec n'était jamais heureux de ce qu'elle faisait. Du coup elle a essayé de faire plein de choses pour essayer de rentrer dans le moule en fait que sa famille, la famille du mec, hein, je répète, la famille du mec voulait comment elle soit. Elle s'est teint les cheveux, elle s'est habillée un peu plus de manière conservatrice. Elle a essayé de trouver le golf un loisir. Elle pensait vraiment qu'à la fin ça allait en valoir, que tous ces changements allaient en valoir la peine et qu'elle allait pouvoir finir avec ce gentil monsieur, enfin gentil, avec ce monsieur. Et au final, un soir d'Halloween, ce mec la quitte. Il fait juste non. Il était trop gentil, il est juste genre sympathique et drôle, et que maintenant il veut plus sur le boulot, et donc la gerté, il a clairement gerté. Et donc elle s'est dit le meilleur plan de revanche c'est son boss. En fait elle va essayer de du coup sortir avec le boss de son ex, et elle va essayer de le convaincre en fait. Donc le boss s'appelle comment, Damien Martinez, voilà. Et donc elle a une chose en tête, c'est le convaincre du coup ce fameux boss de l'inviter à la fête annuelle de Noël en tant que son date, pour avoir la revanche sur ce petit con d'ex. J'ai vraiment très hâte de voir le livre. Voilà. Passons à The Enemy Trap de Maren Moore, je sais pas comment on dit. Partons sur comment elle s'appelle la fille, parce qu'en fait c'est elle qui raconte le dos de la page mais on n'a pas son nom. C'est pas grave. Mais du coup, elle a un ennemi, vous avez capté le truc du Enemies to Lovers. Elle a un ennemi qui s'appelle I.S. Davis, voilà, qui est un joueur de hockey. Donc pour ça on aime bien. Et en fait du jour au lendemain en fait il se retrouve à avoir fait une petite erreur, et donc 5 semaines plus tard elle se retrouve enceinte. Youpi.
Et donc ils vont faire semblant d'être fiancés pour pouvoir s'occuper de l'enfant correctement, tout ça et tout. Et au final, bah voilà, ça va un petit peu changer, ça va évoluer et tout. C'est ce qu'on appelle un enemies to lovers, c'est un fade dating en même temps. Attends, mais je viens de réaliser genre enemies to lovers plus fade. Incroyable, incroyable. Également du coup au dernier livre. Le dernier livre c'est The Newspaper Nanny, qui du coup est une romance de Single Dad X Nanny. Logique. Donc on suit l'histoire de je ne sais pas qui, parce qu'il n'y a toujours pas le nom, ça m'énerve. Mais bref, donc on suit une femme, je suppose, enfin c'est logique. Une femme donc qui a postulé en tant que babysitter grâce à une annonce qu'elle a trouvée dans le journal. Donc. Et donc, sauf qu'elle s'est retrouvée à être donc... bah du coup c'est une employée, puisqu'elle devient babysitter, c'est l'employée d'un coach de hockey. Voilà, qui s'appelle Liam Cartwright. Et donc voilà, et elle dit comment ce mec n'est juste pas possible. Sauf que comme c'est son nouveau boss, bah elle se dit ah merde quoi, mince. Et donc elle se dit genre au moment où il a ouvert sa bouche, j'aurais dû vraiment signer, j'aurais vraiment dû résigner mon contrat avec lui, vraiment me barrer. Sauf que elle est tombée amoureuse de sa petite fille, enfin amoureuse, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que la fille du boss est tellement mignonne qu'elle se dit je peux pas l'abandonner, elle est trop chou. Et donc elle se dit bah tant pis, je garde mon boss. Sauf que nos rôles et nos règles ont clairement été écrites et dites en fait, sauf que ils ont franchi une ligne. Voilà. Elle disait genre moi je peux pas faire ça, genre c'est pas possible, sauf que Liam c'est lui le boss et je n'ai pas d'autre choix que d'obéir aux règles qu'il fixe. Maintenant on va passer au livre que je compte m'offrir pour Noël. Voilà simplement. Premièrement nous avons Christmas in Quincy. Donc Christmas in Quincy c'est tout simplement le préquel en fait de la saga The Aidens que je vais te présenter au tout début. Mais je me dis il coûte que 7 €, il y a 142 pages, je me dis genre je vais m'acheter moi-même. Puis l'histoire de Cleo Hillcrest du coup qui préfère annuler Noël plutôt que d'endurer une autre prétentieuse soirée de son père. Voilà, qui se fait avec que des collègues riches et des amis de sa belle-mère. Et donc elle part 3 jours à Quincy. Donc au moment où elle a fini de défaire sa valise, quelqu'un frappe à la porte et ce n'est autre que Austin Miles qui du coup va être qui fait partie du coup qui est à la tête de la sécurité de son père. Et donc en fait c'est son père qui l'a envoyé, qui en gros s'est dit bah c'est ça, tu partiras pas toute seule, tu vas te faire surveiller par quelqu'un. Et donc voilà, donc ça c'est une romance avec un bodyguard. Voilà. Ensuite nous avons A Million Kisses in Lifetime de Monica Murphy. On a la fille qui s'appelle Ren, donc c'est W-R-E-N, je veux dire Ren Beaumont, et le mec s'appelle Crew Lancaster. On part sur une petite romance entre une fille qui a des notes et qui adore toutes les personnes à la prépa donc de Lancaster. Le mec c'est le bad boy, voilà, forcément il faut que ce soit le mec bad boy, sauf qu'en fait ce mec de l'extérieur, ce mec a l'air d'avoir une vie hyper facile parce que ce mec est riche et que surtout bah sa famille en fait dirige l'école, donc du coup il faut toujours avoir une bonne attitude et une bonne réputation pour éviter tout simplement de faire honte à la famille tout simplement. Ils vont finir par se croiser durant une classe de psychologie. Voilà, pendant le cours de psychologie ils vont devoir se croiser et donc on part du coup sur une petite romance entre ces deux là. Voilà. Ensuite nous avons des livres que je n'avais jamais vus. Donc tout d'abord Date Me Brazen Keller de Kevin Van Wee, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je suis désolée. On part sur une romance LGBT. Brazen Keller qui du coup est capitaine de... Je sais pas comment c'est en français. Le sport là qui joue dans Teen Wolf. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui ce sport là. Et donc tout le monde dit vraiment ce mec est incroyable, beaucoup trop beau et tout, mais lui il est en mode genre je ne crois pas aux relations de genre du lycée et tout, pour moi ça dure jamais. Et donc il a accepté de faire un gage qui est donc chaque semaine il va devoir en fait sortir avec la première personne qui le demande en fait en date quoi. Une seule semaine d'école, c'est ce que tout le monde a et personne n'y échappe vraiment, tout le monde a ça et personne n'a plus ou moins. Sauf qu'il dit until me, donc en gros jusqu'à moi, donc la personne qui l'autre, je ne sais pas, on connaît pas son prénom, jusqu'à l'autre personne du coup qui parce que Brazen Keller a oublié de dire une chose, il n'a jamais dit que ça pouvait être seulement des filles. Sur un mec qui se dit ouais ok bah la première personne qui me demande à sortir avec lui, bah ok pendant une semaine c'est ok.
mais il a pas précisé que c'était que les filles, donc c'est vrai que ça peut être aussi les mecs. Et donc le co-protagoniste de l'histoire s'est dit bah let's go. Voilà, et donc ça a l'air beaucoup trop bien, je vous jure, j'ai trop envie de le lire. En plus il fait 336 pages et il coûte 10,85 €. J'ai beaucoup trop envie de le lire, vraiment. Et nous passons du coup au deuxième livre du même auteur. Ce sont deux bandes, deux mondes qui s'entrechoquent. On a tout d'abord Nate Hargraves, un petit chanteur timide et qui est également un compositeur, mais qui est coincé en fait pour aller en Afrique du Sud au mariage de son cousin. Mais sauf que il découvre en fait que son ex en fait est également sur la liste des invités. Donc non. Donc voilà. Donc ce texte s'appelle Jay Patel. C'est un mec qui est dans un groupe de rock, et sauf que son groupe en fait n'a plus de chanteur. Genre son chanteur il a fait je me casse, il a fait je me tire. Plus quelques semaines avant que il devait performer un max en fait. Vraiment voilà, il s'est dit bah je me casse, et bah non, enfin non. Donc Nate accepte monter pour la bande de Jay pendant ces petits moments, et du coup Jay il se porte volontaire pour être le +1 de Nate, donc en gros son accompagnateur, voilà, pour le mariage de son cousin. Et vraiment ces livres là, limite je remercie en fait Amazon pour une fois de m'avoir fait, je vais peut-être un peu plus regarder les recommandations qu'on me font Amazon, parce que vraiment je les ai jamais vus sur TikTok ou quoi que ce soit, et pourtant ils ont l'air beaucoup trop bien. Donc j'ai genre vraiment hâte de les lire, en plus ils coûtent pas cher, donc que n'en est plus. Nous passons à Marriage for One de Ella Mays. Il faut savoir que j'ai déjà deux livres de Ella Mays qui sont, je sais pas si vous allez voir, ils sont ici au-dessus, en rose, qui en fait a entre guillemets une sorte d'héritage de son oncle, c'est-à-dire un grand bâtiment où elle voulait construire son café. Sauf que cet oncle lui a dit tu n'auras pas ce bâtiment, c'est ton mari qui l'aura. Voilà, ce mec déjà est un misogyne de ouf, voilà, je n'aime pas l'oncle déjà, c'est ce qui est mis dans le résumé et tout. Donc un jour elle va avec son avocat, oui, elle rencontre du coup son avocat qui s'appelle Jack, et il propose un truc. Il fait bah tu peux si tu veux on se marie, comme ça je prends comme ça je récupère le building, et toi tu peux faire ton café comme tu veux, tu peux créer ton petit café en bas. Voilà, c'est vraiment, ça parle juste de ça. Et donc elle se dit bah ok vas-y, genre let's go. Et donc on part sur un petit mariage de convenance, ce que j'aime beaucoup trop aussi. Je vais mon ordi parce que du coup il n'y a plus rien, enfin il n'y a plus rien, j'ai encore d'autres trucs sur ma wishlist mais que je veux pas acheter possiblement maintenant parce que c'est pas des priorités on va dire. Donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et là d'habitude je dis tous les lundis on se retrouve ici à 16 h, sauf que eh bah non, enfin un petit peu mais pas trop. On va maintenant, je vais vous annoncer le programme de décembre. Jusqu'à présent je faisais 2 posts sur Insta par semaine et une vidéo par semaine sur YouTube. Ça va changer, on va passer à 1 post par semaine et 2 vidéos par semaine, parce que vraiment on passe sur Noël. Voilà, donc tous les horaires sont toujours 16 h, voilà, ce que je trouve 16 h c'est une bonne horaire. Donc le dimanche vous aurez un post sur Insta, une revue simplement qui à 16 h. Ensuite vous aurez une vidéo comme j'en fais jusqu'à présent, des vidéos différents sujets de livres ou quoi que ce soit, le vendredi à 16 h également, et le lundi vous aurez un vlogmas. C'est pas énorme mais c'est quelque chose que j'adore faire, et que les vlogs j'aime beaucoup trop regarder ça de base et j'adore en faire. Mais alors là en plus c'est la période de Noël donc on va vous dire comment les vlogmas c'est un truc que j'attends le plus de toute l'année, parce que Noël c'est incroyable. Donc voilà, la période de décembre vraiment c'est une de mes périodes préférées, clairement je pense que même c'est ma période préférée de l'année, clairement. Je récapitule au cas où vous n'aurez pas compris parce que parfois j'explique très mal. Pour à partir de la semaine prochaine, nous aurons un vlogmas le lundi à 16 h, une autre vidéo random le vendredi à 16 h, et ensuite vous aurez un post sur Insta à 16 h. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît, que vous avez autant hâte que moi, parce que les vlogs c'est quelque chose que j'adore, mais alors en plus les vlogmas, mais alors j'espère que du coup ça vous plaît, que vous avez hâte également. Dites-moi dans les commentaires votre wishlist, j'aimerais trop savoir un peu ce que vous lisez, ce que vous aimeriez avoir pour Noël, tout ça et tout. Je répète, tous les livres sont dans la description si vous voulez y jeter un œil, même si vous voulez les acheter. Tout est dans la barre d'infos, voilà, tout sera mis. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour le premier vlogmas à 16 h. Bye!